Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel essai avec le Honda Forza 750. Donc là on est sur un gros scooter mais qui a rien à voir en fait avec un scooter comme j'ai pu essayer par exemple le Forza 300 qui est son petit frère. Là on est sur un bicylindre de 750 cm3 avec une boîte, la double embrayage de chez Honda, la DCT, qui marche plutôt bien. Et on est loin de faire un scooter qui est fade comme un T-Max ou Guidara 850 ou tous ces autres gros scooters. Là on est vraiment sur un truc qui est un peu plus sportif, qui est beaucoup plus sympa à emmener, qui se rapproche un peu plus de la moto en fait. On a pas mal de petites choses qui sont prises de d'autres modèles de chez Honda, genre le tableau de bord, enfin voilà, toutes les petites commandes. C'est un scooter qui marche très bien et on va aller voir ça tout de suite sur route. Donc on se retrouve à bord de ce Honda Forza 750. Donc on est franchement pas sur voilà, on n'est pas embêté par le poids. On a quand même on a un gros scooter hein, ce 750 c'est pas un petit morceau, mais il se conduit super bien et presque comme une moto. Donc la seule différence c'est que on n'a pas de cadre ici où on peut serrer au niveau des jambes, mais dans la position de conduite et dans le ressenti qu'on a au niveau du freinage, du comportement routier, de la boîte de vitesse, ça c'est quand même pas mal sur un scooter. Avoir une boîte de vitesse, on peut faire un peu plus de choses qui se rapprochent de la moto, donc c'est quand même un gros point fort. Donc du coup ce 750 cm3 donc qui développe 58 chevaux en version full, il est possible en A2 de l'avoir, donc bridable A2. Donc on a 47,5 forcément. On a 6,9 mètres kg de couple, donc ce qui est pas dégueulasse, est disponible assez tôt. On a une puissance de 58 chevaux avec une puissance maxi, je crois autour des 6000 tours, donc placé un petit peu plus haut, mais on a quand même quelque chose qui est vraiment sympa. Donc on a cette boîte double embrayage DCT de chez Honda. Donc on a le même système que ce qu'il y a sur l'Africa Twin. Donc là on a une boîte qui est très souple, très douce, qui passe les vitesses assez rapidement pour se mettre un peu en format économique. Et on a différents modes de conduite, donc de la standard, rain, user, donc là où tout est paramétrable, et le mode sport. Le mode sport il est sportif. Bon, le scooter il est vraiment sport. Il met du temps à passer les vitesses, on reste assez haut dans les tours. Enfin, on a vraiment un comportement qui est orienté sport, quoi. Ça c'est vraiment très agréable. Donc au niveau scooter urbain, niveau ville on est pas mal. On est plutôt bien assis, on a un bon champ de vision devant nous. On a des rétros qui sont assez en avant. Du coup on a un bon champ de vision vers l'arrière. Et on n'est pas embêté par les mains, les coudes. Enfin, on a vraiment un très bon champ de vision sur l'arrière, malgré qu'il soit quand même pas mal en avant, hein. On a beaucoup de déport par rapport au guidon, mais c'est un gros plus de bien voir l'arrière du scooter. On a des bonnes reprises, hein. Alors le bruit est pas mal pour un petit bicylindre avec le pot d'origine. On est plutôt bien assis, la salle est assez généreuse, malgré qu'elle soit pas forcément très large comparé au Forza 300. On a une salle qui est un peu plus étroite au niveau du fessier, et un petit peu moins longue. Du coup le freinage est très bon aussi. Donc pour revenir à la salle, on a une salle qui est un petit peu plus étroite, un peu plus courte que sur le Forza 300, mais qui est un peu plus confortable, je trouve. C'est peut-être tout aussi ferme, mais on a un confort qui est peut-être un petit peu mieux. Au niveau des suspensions, on est avec des suspensions à l'avant, exactement comme une moto, en 43 mm. Enfin, on a une fourche inversée, on a des disques de 310 mm, étrier radio 4 pistons avec l'ABS. Donc autant dire que quand on prend le frein, ça freine. On a l'ABS en plus, donc c'est parfait.
À l'arrière on a un disque de 260 avec un étrier de piston, donc voilà, quelque chose qui est assez classique. Là où encore une fois on est sur un scooter mais plus typé moto que scooter, c'est qu'on a une transmission par chaîne. Donc c'est pas une transmission par courroie comme 90% des scooters. Donc ça c'est un bon plus aussi. Alors on va voir un petit peu dans les virages ce que ça donne. On a vraiment un très bon comportement routier. Il est assez incisif, le train avant se place vraiment très bien et on sent pas du tout le poids. Il fait quand même 235 kg en ordre de marche, donc ce qui peut paraître quand même assez élevé, mais on a une selle qui est assez basse, elle fait 790 mm en hauteur, donc du coup on a les pieds qui reposent assez bien au sol, on n'est pas trop gêné au niveau du carénage. Là on a franchement un scooter qui est bien fini, qui est joli, qui fait scooter mais qui a quand même une bonne face avant, qui fait un peu sportif, ça c'est cool. Alors on va voir ce que ça donne un petit peu en mode sport. Je vais changer de mode, on va se mettre en sport, hop, et vous allez voir tout de suite que le moteur il reprend pas pareil. On a vraiment beaucoup plus de, on a toute la puissance qui est disponible. Et tout de suite, c'est vachement plus joueur. Voilà, on a quelque chose qui est vachement plus incisif au niveau du comportement moteur. Là, il pourrait passer les deux autres vitesses. On est en 4e là ici. Il pourrait passer les autres vitesses. Là, je vais le faire manuellement. Hop. Alors quelques petits regrets, par exemple comme sur le Forza 300 on avait une bulle qui était réglable électriquement. Bon bah là on n'a pas de bulle réglable, elle est fixe. Si on veut changer de bulle, il faut prendre les outils et puis mettre une bulle un peu plus haute. Malgré que celle-là est plutôt pas mal au niveau du confort aérodynamique. On a le vent sur vraiment le dessus du crâne, donc ça va. Mais c'est vrai qu'une petite bulle réglable ça aurait pu être un petit truc en plus, ça aurait pu être sympa. Après niveau tableau de bord, on est sur la même chose que par exemple le XADV ou le CBR 1000, donc on a un écran TFT couleur avec beaucoup d'infos. Savoir qu'on peut connecter son smartphone dessus si on a Android. Donc tous ceux qui vont être avec un iPhone comme moi, on ne pourra pas le connecter. Mais voilà, on peut avoir les contacts, les messages, on peut avoir la musique, le temps qu'il fait. Enfin voilà, on a quand même une multitude d'infos qui est possible sur le compteur avec le téléphone. Donc c'est un petit gadget en plus qui est quand même bien appréciable, c'est pas mal. Il est plutôt bien fini et il se commande tout au guidon avec la petite gâchette qui est ici. Donc on peut partir dans différents modes, les trips, voilà, les conduites, les consos instantanés. Donc on a un réservoir de 13 litres. Donc ce qui permet de faire quand même pas mal de bornes, parce qu'en conso moyenne là pour l'instant je suis à du 4 litres 7, 5 litres. Donc ce qui est pas très élevé. Donc ça permet de faire quand même pas mal de bornes. Là on a un scooter qui est vraiment très bien fini, qui est plutôt joli. Moi je trouve qu'il est vraiment dans un esprit un peu sport, vraiment qui se rapproche de la moto quoi. On n'est pas vraiment sur l'esprit scooter où on a une grosse face avant, la grande selle, le tablier, enfin c'est des options hein, tout ça on peut le rajouter hein. Mais c'est vrai que là celui-là il donne plus envie de rouler vraiment comme une moto, de partir en balade voilà, sur un après-midi, sur une journée, sur un week-end. C'est vraiment appréciable. On est sur un prix qui est relativement correct aussi hein. On est aux alentours des 11 500, 11 600.
Donc c'est pas très élevé pour un scooter qui est en plus de ça quand même hyper polyvalent. Là on va retourner faire de la ville pure et dure avec des feux, des remontées de fil un petit peu. Mais on a franchement une moto qui est enfin une moto, ah non, ouais, en plus lapsus, on est sur un scooter mais qui fait vraiment penser à une moto quoi. C'est assez dingue là-dessus. Je pense que la boîte y est pour vraiment beaucoup. Et le comportement routier, hein, forcément. Là on sait qu'on a quelque chose qui est ultra sain. Donc là je suis en mode standard, donc on n'a pas trop de puissance. Mais tout de suite on sent qu'il repart tout seul quoi. Même là il s'était mis en troisième tout seul, en bas dans les tours. Mais on sent bien que le moteur il reprend tout de suite quoi. Il n'y a pas de temps de latence comme avec par exemple un Vario sur les scooters classiques. Donc ça c'est quand même un gros plus. Hop, petite remontée de fil tranquille. Bon par contre il prend peut-être un petit peu de place comparé à une moto qui est peut-être un petit peu moins large au niveau des rétros et du carénage. Mais bon on a quand même on a quand même quelque chose qui est très bien, très agréable. On est bien assis, on a un bon comportement routier, on a un moteur qui marche plutôt bien. Si je vais faire les points positifs et négatifs, donc en point positif, le look, parce que pour un scooter il est quand même plutôt bien fait, il est quand même bien joli. Le moteur avec la boîte DCT là il est vraiment excellent. On n'est pas vraiment sur un scooter, donc ça fait vraiment plaisir. Et le comportement routier, le cadre et le châssis et suspension, où là on a quelque chose qui est pas comme un scooter un petit peu mou, on a quelque chose qui est vraiment incisif. Les petits points négatifs, alors je dirais comme j'ai dit par rapport au Forza 300, on n'a pas la bulle qui est réglable électriquement, donc ça c'est un petit peu dommage, parce que pour le prix on aurait pu avoir ça quand même. Alors l'écran je vais le mettre un petit peu en point négatif, point positif. On a un écran qui est vraiment bien fini, qui a toutes les infos, etc. Par contre en négatif c'est un petit peu du gadget, qu'il faut passer plein de fois dans plein de menus pour aller changer l'affichage, pour régler son téléphone. Enfin voilà, on devient maintenant dans des appareils qui sont vraiment ultra connectés, où il nous faut nos messages sur le portable, sur la moto. Enfin voilà, c'est plein de petites choses que ça devient du gadget. Je trouve un petit peu du gadget. On va faire un petit demi-tour. Hop. Là vous allez voir, on a vraiment un rayon de braquage qui est ultra court quoi. Je fais presque demi-tour sur une seule voie. Donc ça c'est quand même pas mal, hein, c'est pas rien. Hein. Et tout de suite la puissance est vraiment présente. Ça c'est vraiment un gros plus. Alors on va faire un petit test d'accélération freinage là. Comme il n'y a personne, on va faire ça tranquille. Hop. On se met à l'arrêt, je me suis mis en mode sport. On garde les freins. Ah, tout de suite ça envoie. Hein. Alors l'accélération est vraiment présente, et puis alors là une petite reprise comme ça juste pour le fun, mais ça va reprendre tout seul. Là si on se met à 30-35, hop. Ah, tout de suite on est direct à 80, donc ça c'est quand même c'est excellent. Sur un scooter c'est excellent. Alors, on va faire un petit test de freinage là, pour voir, donc 50, et on va piler. On s'arrête, franchement on s'arrête super bien aussi hein. Et il est hyper stable. Là j'ai pris que le frein avant, j'ai même pas pris de frein arrière.
mais on a une stabilité qui est excellente. Donc voilà, j'espère que cet essai du Forza 750 vous aura permis d'en savoir un peu plus sur ce scooter. Moi en tout cas je suis bluffé, j'étais déjà très satisfait du 300, quoique un petit peu limite dès qu'on sortait un petit peu du format urbain. Au niveau route c'était un peu plus compliqué. Là autant on a quelque chose qui est peut-être un peu plus compliqué en ville pour se faufiler parce qu'il est un petit peu plus large, mais alors par contre on a un comportement extra urbain qui est excellent. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et surtout ride safe. Ciao.